Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième rencontre de notre parcours. Nous allons découvrir un texte un peu difficile dans l'Épître aux Romains, les chapitres 9 à 11. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont absolument fondamentaux dans les relations qu'entretient l'Église avec le peuple juif. Ils sont fondamentaux pour obliger l'Église à réfléchir à ce problème et à être fidèle à la volonté de Dieu sur elle. Car nous avons tous des exemples, même pour des chrétiens convaincus, d'incompréhension de l'existence, de la persistance du peuple juif. Qu'il soit un peuple ancien qui permet de mieux comprendre Jésus, ça va encore. Mais qu'aujourd'hui, Israël, le peuple juif, soit bien le peuple choisi par Dieu, avec qui il fait toujours alliance, certains ne le comprennent pas, voire ne l'acceptent pas. L'Église aurait été substituée à Israël. C'est une grave erreur que le magistère réprouve. N'oublions pas que c'est le service national des relations avec le judaïsme qui est à l'origine de notre démarche. Paul nous permet de réfléchir. Dans les chapitres précédents, 6 à 8, Paul a décrit l'union au Christ et le don de l'Esprit Saint dans le baptême. Et il s'en est émerveillé. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Or, voilà que quelques moments plus tard, le chapitre 9 commence par une plainte, une tristesse intense. Que tous ses frères, entendez Israélites, n'aient pas reconnu le Christ pourtant venu dans leur chair. Et la douleur le pousse à dire qu'il accepterait de renoncer au Seigneur pour qu'il se convertisse. Bien vite, une pensée terrible lui vient à l'esprit. Et si la parole de Dieu, des promesses, avait échoué? Non, affirme-t-il avec force. Et cela, il va essayer de le démontrer par les Écritures, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Si vous le voulez bien, commençons par les versets 25-29 du chapitre 9. Paul se réfère au prophète Osée, ce prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui explique au peuple du royaume du Nord qu'il s'est largement fourvoyé dans l'injustice et l'infidélité. Dieu va, pour cela, le rejeter un temps, mais ensuite renouer l'alliance. Alors Paul cite « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple ». Si vous regardez le document joint en pièce jointe, vous constaterez que Paul omet Israël, peuple Israël, présent chez Osée. Il ne veut surtout pas courir le risque de dire qu'Israël n'est pas peuple de Dieu. Cela peut nous surprendre, mais il ne faut pas oublier que Paul est un bon rabbin. Il fait une lecture libre des Écritures, alors selon certaines règles. Les documents joints vous en donneront quelques éléments. Pour lui, la parole de Dieu est vivante, donnée à interpréter. Elle dit quelque chose aujourd'hui. Alors en fait, dans ces versets, il désigne deux groupes. Il y a les chrétiens qui viennent des nations, disons les ethnico, comme ethné, les nations, les ethnico-chrétiens. Ceux-là, effectivement, sont devenus mon peuple, ce qu'ils n'étaient pas. Le même passage d'Osée parle d'ailleurs de fils de Dieu dans la traduction grecque du texte hébreu qui est fort ancienne. C'est une citation d'Isaïe qui va lui permettre de parler de ceux qui viennent du judaïsme, le deuxième groupe. Elle annonce un reste croyant au milieu du peuple. Alors ces 5 versets, quand vous les regarderez, parlent de filiation, fils de Dieu ou fils d'Israël. Alors il faut remonter un peu en arrière, au verset 6-13, où il est question de la descendance d'Abraham. Effectivement, la question qui sont les fils d'Abraham parcourt tout le Nouveau Testament, y compris les évangiles. Dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, Paul a mis en valeur la figure d'Abraham dans l'histoire du salut. Abraham est juste parce qu'il a cru en la promesse de Dieu, avant même de recevoir la circoncision, le signe de l'alliance. Paul remarque que dans la descendance d'Abraham, seul le fils de la promesse, Isaac,
eh bien, postérité du patriarche. Ensuite, les deux enfants du fils de la promesse, c'est-à-dire Ésaü et Jacob, vont connaître lutte et jalousie. Paul nous rappelle que l'aîné sera soumis au cadet et que c'est Dieu qui le veut ainsi. Mais vous sentez bien comment cette histoire éclaire Paul, le fait réfléchir, le cadet supplante l'aîné. Celui qui arrive en second précède l'aîné. Un peu comme dans les ouvriers de la 11e heure, la parabole évangélique. On pourrait alors penser que Dieu est injuste, ignorant les règles de base du droit d'aînesse. Paul refuse cette suggestion. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Ce que nos esprits chagrins interprètent comme un arbitraire est compris par Paul comme une espérance. Dieu ne peut vouloir que faire pitié, même si parfois il agit un peu bizarrement. Déroulant sa réflexion, Paul pose une autre question. Peut-être n'ont-ils pas entendu la bonne nouvelle? Non, elle leur a été annoncée, mais encore faut-il l'accueillir, entrer dans l'acte de foi, que Jésus est le ressuscité, Seigneur Dieu. Un petit reste d'Israël le fait, mais les autres. Alors, entendons la nouvelle question de Paul. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Non, dit-il, mais il lui faut argumenter, et c'est le chapitre 11. Le premier argument déjà rencontré est la mention du reste d'Israël choisi par la grâce de Dieu. Alors, non parce qu'il serait meilleur que les autres, comme d'ailleurs pour tous les chrétiens qui devraient se reconnaître peu dignes du don qu'ils les reçoivent. Cette grâce peut rejoindre tous ceux qui ont rejeté le Christ. Paul s'en donne lui-même comme un exemple, lui, l'ancien persécuteur. Sa question du verset 11, leur refus serait-il une chute définitive, permet en fait d'avancer, comme toute bonne question. Et c'est le deuxième argument, l'endurcissement. Alors c'est pas très évident, car cela veut dire que c'est Dieu qui a fait tomber une torpeur sur son peuple. Ce thème se trouve chez les prophètes à propos du peuple et dans le livre de l'Exode à propos de Pharaon. De quoi s'agit-il? Eh bien, Dieu, à plusieurs reprises, a laissé se développer le refus et l'injustice, pour que l'on comprenne jusqu'à quelle catastrophe peut mener le refus de Dieu. Pédagogie difficile à accepter, et bien sûr, difficile aussi pour les auteurs bibliques. Mais eux, contrairement à nous bien souvent, ils mesurent la gravité du péché, de tout ce qui sépare de Dieu et des autres. La bonne réaction est celle d'Isaïe au chapitre 6, « Jusque à quand, Seigneur ?» C'est celle de Paul. Ni l'un ni l'autre ne mettent en doute la miséricorde de Dieu, mais ils ne peuvent considérer qu'elle va de soi automatiquement. C'est vraiment une grâce, une miséricorde, un don gratuit, toujours immérité. Cela permet aussi à Paul de dire que l'endurcissement comme rejet d'une partie d'Israël n'aura qu'un temps. Un autre argument est tout aussi surprenant, la jalousie. Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu est jaloux. Ainsi se dit son amour passionné pour un peuple souvent infidèle. Le peuple aussi peut être animé d'un grand zèle pour Dieu. Ce que dit Paul au chapitre 9, c'est la même racine, zèle et jalousie. Il y a des sentiments forts dans les relations entre Dieu et son peuple, entre Dieu et ses prophètes. On interroge, on discute, on accepte aussi la liberté de Dieu, comme il est dit au chapitre 9. Alors, quel est le rôle de la jalousie ici? Vous imaginez qu'il y a toutes sortes d'interprétations. Ainsi, parler d'une saine émulation entre juifs non chrétiens et chrétiens, surtout s'ils sont d'origine païenne. Texte cité par Paul, le livre du Deutéronome au chapitre 32, verset 21, va bien plus loin et nous entraîne dans la longue histoire du salut, y compris les révoltes du peuple, son oubli du Dieu sauveur, rocher solide, fiable.
mais qui va susciter un peuple rival. Sauf que, un jour, Dieu pardonnera à la terre et à son peuple particulier, mais aussi à toute la terre. Lisez ce texte, ce poème magnifique en pièce jointe. À la suite des prophètes et de Paul, il faut le redire, ces textes d'endurcissement marqués par la jalousie ne peuvent durer. Et à ce moment-là, encore une surprise, Paul mobilise la pensée juive du 1er siècle. À savoir que dans bien des milieux juifs, on pensait que la conversion d'Israël, c'est-à-dire le jour où il serait totalement fidèle à Dieu, serait le signe de la fin des temps et de la manifestation de Dieu. Mais Paul se dit, si la fin de l'histoire arrive, si tous les juifs se convertissent, mais alors beaucoup de païens n'auront pas eu le temps de se convertir. C'est d'ailleurs le sens de certaines paraboles évangéliques, comme celle du bon grain et de l'ivraie. Donc, Paul dit, il faut du temps, il faut accepter ce temps. Il associe les deux conversions, celle des païens et celle de tout Israël. Il sait que c'est cela que Dieu désire, mais il y faut du temps, le temps de l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le temps de la patience de Dieu, de notre espérance. Le temps d'une histoire où chacun, à son tour, a été enfermé dans la désobéissance, mais avec le même horizon, la miséricorde. Alors, il ne vous aura pas échappé que nous avons laissé de côté la petite comparaison des versets 11-24. Il s'agit de deux oliviers. L'un a des prémices, une origine, une racine sainte. L'autre est sauvage, à l'origine indéterminée. Quelques branches ont été retirées au premier, à l'olivier franc. On comprend qu'il s'agit des Judaeos, des Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ Seigneur. Mais attention, les ethnico-chrétiens sont les branches sauvages, griffées parmi celles au milieu des Juifs devenus chrétiens, pas à la place d'Israël. Alors, ceux qui s'y connaissent en botanique auront quelques réserves. Tant pis, l'image fonctionne et c'est le but. Car ce que Paul veut signifier, c'est que si Dieu a pu greffer sur la racine saine et sainte des rameaux de l'olivier sauvage, il pourra encore plus facilement trancher dans ces rameaux sauvages greffés que dans les rameaux qui ont été momentanément retranchés. Alors, dit-il, surtout toi, le pagano ethnico-chrétien, ne va pas faire le fier, ni sombrer dans cet orgueil qui est la racine de tant de péchés. Au verset 29, Paul proclame avec force que les dons et l'appel de Dieu sont sans retour. Un jour, quand ce sera le temps, cette partie du peuple dont l'incrédulité fait tant souffrir l'apôtre des nations, en totalité, sera réunie et ce sera, dit-il, une résurrection des morts, une vie nouvelle. L'Église chrétienne n'a pas remplacé le peuple d'Israël qui serait devenu caduc. Le reste qui a reconnu le Christ est prémisse, espérance pour tout Israël. Les chrétiens n'ont pas à croire que Dieu rejette Israël, qui veut rester fidèle à la loi reçue de Moïse. L'élection d'Israël demeure. Elle remplit le rôle confié à Abraham d'être bénédiction pour tous, la mission confiée au peuple d'être lumière des nations. Dieu vise l'unité, la totalité, par des moyens qui nous étonnent. Le rôle de baptiser est seulement d'annoncer la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ à tous les hommes, un point c'est tout. Paul appelle mystère la façon dont Dieu conduit l'histoire, c'est-à-dire que lui seul est maître des temps pour dévoiler et réaliser ses promesses. La fin du chapitre 8 et la fin du chapitre 11 sont deux hymnes extraordinaires à la sagesse de Dieu. Et j'aime parler d'une onde d'action de grâce qui traverse les difficultés et les incompréhensions. Elle requiert l'obéissance de la foi
dont Paul a parlé au tout début de l'épître, foi des nations païennes, à la suite de celle d'Israël, de nos pères dans la foi. Tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire éternellement. C'est ainsi que s'achève notre chapitre.